Quelle leçon as-tu tiré de la dernière fois où tu as péché, où tu as confessé, tu étais devant le Seigneur, que tu pleurais, que tu demandais pardon à Dieu? Bienvenue sur Affermir ma foi, afin de ne plus être un enfant flottant à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Ici, Jean Ndinsiel. J'aimerais que nous puissions réfléchir ensemble sur ces textes que je trouve intéressants. Dans Esdras chapitre 10, je commence la lecture au verset 10. Maintenant, que dirons-nous après cela, ô notre Dieu? Car nous avons abandonné tes commandements, que tu nous avais prescrits par tes serviteurs les prophètes, en disant: le pays dans lequel vous entrez pour le posséder est un pays souillé par les impuretés des peuples de ces contrées, par les abominations dont ils l'ont rempli d'un bout à l'autre avec leur impureté. Ne donnez donc point vos filles à leurs fils, et ne prenez point leurs filles pour vos fils, et n'ayez jamais souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être, et ainsi vous deviendrez forts. Vous mangerez les meilleures productions du pays, et vous les laisserez toujours en héritage à vos fils. Après tout ce qui nous est arrivé à cause des mauvaises actions et des grandes fautes que nous avons commises, quoique tu ne nous aies pas, ô notre Dieu, punis en proportion de nos iniquités, et maintenant que tu nous as conservé ces réchappés, recommencerions-nous à violer tes commandements et à nous allier avec ces peuples abominables? Ta colère n'éclaterait-elle pas encore contre nous jusqu'à nous détruire sans laisser ni reste ni réchapper? Oh, quel beau texte! Il y a tout un contexte qu'il faut aller lire, mais l'extrait que j'apporte ici est très, très, très intéressant pour ce que je vais partager. J'aime le fait que Esdras reconnaît que son peuple avait péché contre Dieu. Et un élément qui m'intéresse ici dans ce texte, c'est qu'il souligne qu'est-ce que le peuple avait fait contre Dieu. Au verset 10, il dit: nous avons abandonné tes commandements. Dans la confession, c'est très important d'abord de prendre conscience que nous avons fait le contraire des préceptes de Dieu. Ça, c'est très important. Au verset 11, que tu nous avais prescrit par tes serviteurs les prophètes en disant. Ça, c'est un élément que je trouve très, très fort pour nous dans la pratique lorsque nous confessons. Il prend conscience ils ont désobéi à Dieu, mais aussi il énumère, il dit clairement c'est quoi. Nous avons abandonné quoi? Quel commandement? Tu nous avais dit: le pays dans lequel vous entrez pour le posséder est un pays souillé par les impuretés des peuples de ces contrées, par les abominations dont ils l'ont rempli d'un bout à l'autre avec leurs impuretés. Ne donnez point vos filles à leurs fils, et ne prenez point leurs filles pour vos fils, et n'ayez jamais souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être, et ainsi vous deviendrez forts. Donc, il y avait des interdits. Nous avons fait le contraire. Ne confessons pas seulement en disant: Seigneur, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. C'est vague. Qu'est-ce que j'ai réellement commis comme péché? Qu'est-ce que j'ai réellement... qu'est-ce que je n'ai pas respecté? Et venir devant le Seigneur avec un cœur sincère, dire: Seigneur, en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus-Christ, quelqu'un que tu as sorti des ténèbres à la lumière, je suis censé ne plus manger telle chose. Je suis censé ne plus boire ceci. Je suis censé ne plus toucher à telle chose à faire que tu y as clairement interdit. Tu me défends cela en tant que ton enfant. Mais je le fais. Va, souligne d'abord, parce qu'il n'y a pas de péché si on n'a pas péché. Il ne faut pas juste venir demander pardon. Le péché, c'est lorsque nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Encore faut-il la connaître. Qu'est-ce qu'il voulait que tu fasses que tu n'as pas fait? Qu'est-ce qu'il voulait que je fasse que je n'ai pas fait? Il faut nommer. Il faut dire, par rapport à cet interdit que tu m'avais clairement expliqué, j'ai fait le contraire. Nommer la chose. Je reconnais, là, je me suis mal comporté. Il dit encore ici au verset 13, après tout ce que
après tout ce qui nous est arrivé à cause des mauvaises actions et des grandes fautes que nous avons commises, il faut reconnaître que c'est une faute devant le Seigneur. Il faut reconnaître que ça, c'est une mauvaise action devant le Seigneur. Et ne pas vite fuir, Seigneur, je sais que je me suis mal comporté. Il ne faut pas survoler. Il faut s'arrêter. Prendre ses responsabilités. Reconnaître devant Dieu que ça, je l'ai fait et ça, ce n'est pas bon. Et je suis conscient que ce n'est pas bon. Je m'arrête là, je le regarde, mon acte, je reconnais et je ne suis pas fier de ça. Quoi que tu nous aies pas, ô notre Dieu, puni en proportion de nos iniquités. Oh, si Dieu devrait nous punir en proportion de nos iniquités. Bien-aimé, je ne sais pas quel péché tu viens de commettre ce matin, ce soir, ou que tu as commis hier, que tu n'as même pas encore confessé, ou peut-être un péché qui est devenu une habitude pour toi. Tu commences à pratiquer. Dieu ne te frappe pas. Ça l'énerve, ça le met en colère, mais il ne te frappe pas. Ça ne veut pas dire qu'il approuve. Et maintenant que tu nous as conservé ces réchappés, verset 14. Recommencerions-nous à violer tes commandements et à nous allier avec ces peuples abominables? Qu'est-ce que tu as tiré comme leçon de ces péchés que tu viens de confesser? J'ai l'impression que dans les milieux chrétiens, tellement nous pensons grâce, nous commettons des péchés, nous demandons vaguement pardon. L'essentiel pour nous, c'est que j'ai dit Seigneur, pardonne-moi, mais nous ne tirons pas de leçons. Nous ne tirons pas de leçons. On ne peut pas tirer des leçons tant aussi longtemps qu'on ne condamne pas soi-même. On ne voit pas le mal de la chose. C'est pourquoi des fois nous répétons encore les mêmes choses. Voilà ici, il dit, recommencerions-nous. Déjà nous avions violé. Tu devrais nous punir proportionnellement à nos iniquités. Tu ne l'as pas fait. Tu nous as graciés. Est-ce que maintenant que tu nous as graciés, allons-nous reprendre? C'est là le problème que nous avons aujourd'hui. La grâce de Dieu est devenue pour nous un laisser-aller. De toute façon, hier, quand j'avais confessé, le Seigneur m'avait pardonné, moi je sais que le Seigneur me pardonne. Mais on ne prend pas des résolutions de ne plus commencer. Chaque fois que nous confessons, nous devons tirer des leçons de qu'est-ce que nous venons de faire et prendre des mesures, des mécanismes pour ne plus y revenir. Comprendre que si Dieu nous a graciés, nous avons intérêt à ne plus recommencer. Bien-aimés, la confession, nous confessons quasiment chaque jour parce que nous péchons d'une manière ou d'une autre. Mais il ne faut pas non plus en faire une habitude. Bon, l'essentiel, c'est de demander pardon. Non, non. Nous devons reconnaître qu'est-ce qu'on a fait. Nous devons le condamner. Nous devons l'avouer devant le Seigneur et demander pardon. Et nous, ce que nous croyons au pardon du Seigneur, nous devons tirer des leçons en nous disant, il n'est pas question que je revienne à ça. Il n'est pas question de recommencer. Qu'est-ce que tu en dis, bien-aimé? Tes commentaires sont les bienvenus. Est-ce que tu es abonné à cette chaîne? Sinon, abonne-toi, c'est gratuit, ça ne coûte absolument rien. Et à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, tu seras notifié et tu pourras aussi en bénéficier. Et tes commentaires m'édifieront et édifieront les autres. Partage pour faire bénéficier à d'autres bien-aimés à travers le monde. En terminant, si tu ne l'as pas encore vu, mon livre « Affermir ma foi » est déjà sur Amazon que tu peux commander pour continuer à t'édifier. Je parle de mon parcours, comment je suis encore debout dans la foi, malgré tout ce que j'ai connu dans ma vie, que ce soit au niveau des amitiés, que ce soit à l'église, avec des frères, des sœurs, des pasteurs avec qui j'ai travaillé. Tout cela ne m'a pas ébranlé pour abandonner le Seigneur, alors que je connais plus d'un qui ont abandonné la foi, qui ont quitté les églises, qui sont restés chez eux, qui peut-être ne croient plus en Dieu. Il y en a même qui sont allés dans des sectes parce que la foi n'était pas bien affermie. Affermis ta foi. Et en achetant ces livres, c'est aussi une façon de m'aider, de soutenir mon ministère pour que je puisse produire d'autres. Le Seigneur a mis beaucoup en moi et je vais les partager.
ton soutien va nous aider à aller de l'avant. Parlez-en aussi dans ton entourage. À la prochaine.